Salut tout le monde, c'est JV Collection pour vous servir. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des achats de janvier. Donc, aujourd'hui, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu pas mal de choses que je vais vous montrer. C'est du très lourd. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce mois-ci. Donc, le premier achat, c'est pas du jeu en tant que tel, mais c'est un accessoire pour pouvoir avoir un meilleur confort. Donc voilà, c'est un casque Razer Kraken Pro. J'en ai eu pour 70 € à peu près. Il me le fallait pour quelque chose d'autre que je vais vous montrer, et je vais vous le montrer tout de suite. Alors ce casque là il est vraiment confortable, c'est le top du top pour ce prix là. Alors voilà, j'en avais besoin pour ça, que j'ai reçu il y a peut-être une semaine. Donc on a l'Armedia Game Capture HD2 pour faire des gameplays. Je suis en train de préparer une chaîne gaming, donc dès qu'elle sera prête et qu'il y aura de la vidéo dessus, je vous mettrai le lien sous une vidéo. Et je vous ferai surtout une vidéo annonce pour vous le prévenir, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Alors ensuite, je vais vous montrer un truc que j'avais acheté le mois dernier, que j'ai oublié de vous présenter. C'est le guide de Assassin's Creed Rogue, le guide officiel édité de chez Prima, pour 3 €. Voilà. Kirby avait acheté le même, Kirby 54, donc vous devez connaître. Si vous connaissez ma chaîne, vous devez connaître la sienne. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté ça quand? Jeudi dernier, à Leclerc, un jeu d'occasion sur Xbox 360, Diablo 3, pour 6,90 €, donc 7 €. Ensuite, à Super U, c'est des grosses promos sur PlayStation 3 Xbox, donc j'ai acheté que du PlayStation 3. En premier, j'ai acheté Brink. Ils sont encore sous le blister officiel, je sais pas si ça va se voir. Voilà, là ça devrait se voir bien. Voilà, ça se voit un peu. Voilà, donc pour 10 € Brink, pour 10 € Splinter Cell Blacklist. J'ai hâte de le faire celui-ci aussi, mais j'ai déjà beaucoup de jeux à finir avant. Et pour 15 € Hitman Absolution, aussi sous blister officiel. Donc voilà. Ah oui, le Game Media, le AverMedia Game Capture HD2, j'en ai eu pour 150 € avec un câble, mais ça sert à rien de vous le montrer, c'est les câbles HDMI, les câbles pour brancher à la PlayStation 2. Et ben voilà, maintenant on va passer aux achats, enfin au cadeau que je viens d'avoir il y a 20 minutes pour mon anniversaire. Donc on commence avec une console. Hop. Une Game Boy grise, une GameCube grise, dans un état nickel. Il y a quelques petites rayures au-dessus, mais c'est pas méchant. Donc j'ai eu ça. Attendez-vous à du lourd. J'ai eu une cartouche, une carte mémoire Big Ben. Bon, j'en avais déjà, mais bon, c'est toujours bon à prendre. J'ai eu une manette sans fil, donc qui fonctionne très bien. Avant de me les offrir, ils ont essayé quand même pour voir si ça fonctionnait. Donc une manette sans fil officielle. Une manette... Attendez, maintenant j'enlève le fil. Officielle GameCube. Vous voyez bien que c'est officiel. Violette et... Enfin bleue et transparente derrière. Ensuite, une manette officielle grise. Et une manette officielle comme l'autre, transparente, et voilà, j'en ai deux. Alors sur la GameCube, j'avais que un jeu que j'avais acheté à un ami à moi. J'avais celui-là avec une manette pas officielle Big Ben, et j'ai jamais racheté de jeu depuis parce que le joystick là il fonctionne plus. Et j'avais gardé la manette, je me suis dit peut-être qu'à un moment ou un autre je pourrais la réparer. Il faut que je demande à quelqu'un qui sait le faire. Et bah, du coup là je vais la virer, il n'y a même pas besoin de chercher, je vais la virer. Donc ça c'est le seul jeu que j'avais. Et là il y a du lourd. Alors j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12 jeux de GameCube avec. Alors, on va commencer tout de suite avec le moins lourd, Shrek 2. Voilà, ça c'est pas le best, mais c'est toujours bien à rentrer dans la collection. Ma soeur l'a sur PlayStation 2, enfin je lui avais offert sur PlayStation 2. Et bah, il est pas mauvais ma foi. Moi j'ai bien apprécié. Bon, c'est vrai qu'en y jouant longtemps, c'est chiant. Mais c'est pas mauvais. Ensuite, 15, pareil, complet, dans un état nickel. Ensuite, F1 2002. Ah, moi j'adore les jeux de bagnole. Voilà, par contre il n'est pas complet. Mais sinon la boîte est dans un état nickel. Il faudra juste que je trouve la notice. Il sera complet. Après s'il n'est pas complet, c'est pas bien grave. Ensuite, SSX One Tour. Complet. Dans un état nickel. Ça c'est un jeu que j'avais sur PS2 pendant un moment. Et je sais plus ce que j'en ai fait. Je crois que je l'avais revendu ou je sais plus. Donc voilà, je vais pouvoir le refaire sur GameCube, étant donné que c'est un esthétique, c'est des jeux que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, on a Burnout 2 Point of Impact. Pareil, complet. Dans un état nickel. Donc ça, c'est toujours bien arrangé dans une collection. Ensuite, Verali 3. Complet. Voilà. Et tous les jeux fonctionnent. Donc voilà, la boîte aussi est dans un état nickel. Need for Speed Underground, premier du nom, que j'avais surkiffé sur PS2 et que je vais sûrement refaire sur la GameCube, tellement il est bon et ça va sûrement me changer les manettes. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, on reste dans le Need for Speed avec Need for Speed Carbon. Celui-là, je l'avais aussi sur la PS2, mais je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà. Complet, dans un état nickel aussi. Hop. Et là, on arrive sur du lourd. Alors ça, je sais pas si c'est coté, va falloir que je regarde. Je sais pas si c'est recherché ou ce que vaut le jeu. Il va falloir que je me renseigne. C'est Wild Tour, si je le dis bien. Hop, complet dans un état nickel. Ça a l'air d'être un jeu de trottinette. On va bien voir, mais en tout cas celui-ci, que ce soit en vide-grenier ou en magasin spécialisé ou dans les caches, tout ça, je l'ai jamais vu. Et dans tous les cas, tous les jeux sont à prendre. Et là, on arrive sur du lourd. Alors, GoldenEye au service du mal. Complet. Avec les 2 CD. Dans un état nickel, irréprochable. Voilà. Ensuite, Wario World. Donc ça, c'est un jeu qui était disponible sur le club Nintendo uniquement, il me semble. Et juste au lancement au tout début de lancement de la GameCube, il me semble. Donc voilà. Je l'ai rentré dans la collection et franchement, j'aurais jamais pensé que celui-ci rentrerait dans la collection. Hop, dans un état nickel aussi. Et pour moi, le plus lourd, F0GX. Hop, dans un état nickel chrome avec la notice et le CD en état nickel. Hop, et voilà. Alors pour ce mois-ci, j'ai acheté 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux. Voilà, j'ai acheté 15 jeux ce mois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, salut tout le monde.